Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur les solutions TimeOffice de notre partenaire Lucas. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Magali Joubert, Partner Account Manager Lead chez Lucas, et Tristan Goguillot, Head of Product chez Lucas, et Emmanuel Mattei, chef de marché chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour à tous, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Commençons donc cette présentation ce matin par quelques éléments sur l'entreprise Apsis Cyborg. Aujourd'hui, chez Apsis Cyborg, nous fêtons cette année nos 35 ans. 35 ans d'expérience au service donc, de nos clients. Le chiffre d'affaires de l'année 2021 pour l'entreprise Apsis Cyborg, c'est un peu plus de 71 millions d'euros. 530 collaborateurs répartis dans 15 agences, dont 2 en Europe. Et nous avons la chance de compter plus de 3300 clients qui sont donc abonnés chez nous, certains depuis de très nombreuses années. Donc ça, c'était quelques chiffres clés. Également, aujourd'hui, les services que nous pouvons vous apporter ou les sujets sur lesquels nous pouvons vous accompagner. Bien entendu, notre métier traditionnel d'intégration des différentes solutions, également l'assistance sur ces solutions, mais également d'autres aspects autour des activités de conseil, des aspects sur tout ce qui tourne autour du cloud privé Apsis Cyborg, et puis également des équipes que nous appelons Factory, qui vont permettre de réaliser tout un tas de développements spécifiques sur les solutions sur lesquelles nous travaillons ou sur lesquelles vous êtes amenés à travailler. Et enfin, un certain nombre d'éditeurs avec lesquels nous travaillons de façon extrêmement privilégiée, ce qu'on appelle historique Sage Microsoft, plus récemment EBP et Kyriba, et bien entendu l'éditeur Lucas avec lequel on travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Et d'ailleurs, je laisse la parole à Magali pour vous présenter cet éditeur et la solution sur laquelle on va travailler ce matin. Merci Emmanuel pour cette introduction. Bonjour à tous, on est ravis d'être là pour faire ce webinaire ensemble. Donc, je suis donc Magali Joubert et je vais commencer par vous présenter rapidement en quelques slides la société Lucas avant de passer la main à Tristan. Donc, par rapport, on est un petit peu plus, la société Lucas est un petit peu plus jeune que la société Apsis Cyborg. Nous fêtons cette année nos 20 ans. Et donc, Lucas, aujourd'hui, c'est une société qui compte un peu plus de 5300 clients, ce qui représente un peu plus d'1 million d'utilisateurs actifs. Chez Lucas, un utilisateur actif est une personne qui va utiliser une ou plusieurs des solutions. Aujourd'hui, il y a un peu plus même que 310 collaborateurs sur cette slide, on est proche des 350. Et nous avons 3 bureaux à Paris, Nantes, Marseille, avec une ouverture à l'international depuis cette année en Espagne et en Suisse. Sur l'année 2021, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 21 millions d'euros. Ce qui est important de savoir pour Lucas, c'est que tous les bénéfices sont réinvestis dans la recherche et développement, mais également dans l'embauche de nouveaux collaborateurs. Ensuite, Lucas, donc, qu'est-ce que peut proposer Lucas? Donc, Lucas va permettre de venir créer un SIRH à la carte et pour augmenter l'efficacité et l'engagement de vos collaborateurs. Comme pour certains qui nous connaissent déjà, vous voyez des noms qui ont peut-être un petit peu changé. En effet, depuis mi-avril, nous avons eu une organisation par gamme de nos 12 solutions. Donc, on va retrouver la gamme sur la gestion des temps et activités qui s'appelle Timi, et donc Timi Absence qui était anciennement Figo. Également Timi Temps Projet et Timi Office pour gérer tout cet aspect-là. La seconde gamme va être autour de la gestion des talents et va s'appeler Poply, avec l'aspect socle RH sur la dématérialisation du dossier du salarié. La partie entretien et objectifs qu'on retrouve, et également engagement, et très bientôt, on l'espère, la partie formation. La troisième gamme est autour de la préparation de la paye, elle s'appelle maintenant Paga, que vous connaissiez peut-être anciennement sous le nom pour l'utilisation des bulletins de paye. Ils sont bien sûr toujours là.
Et on retrouve dans cette gamme également l'assistant paye et la rémunération pour tout ce qui est gestion des éléments fixes et variables de paye. On va retrouver pour finir la gamme Climi sur la gestion financière avec les notes de frais et la gestion des achats. Et en dernière slide, c'est pour vous montrer que Lucas aujourd'hui a des clients de toute taille, de tout secteur d'activité, mais vraiment concentré avec beaucoup de clients sur le secteur plutôt PME. Et je vais passer la main à Tristan. Bonjour à tous, donc Tristan, moi je suis responsable sur la slide que vous avez vue juste avant, que vous a montré Magali, de tout le domaine gestion des temps et activités, avec les 4 solutions. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur TinyOffice et entre autres la gestion du télétravail. Je vais commencer avec un petit historique pour ceux d'entre vous qui utilisaient Figo depuis de nombreuses années. Alors maintenant il faut dire TinyAbsence, j'ai toujours un petit peu de mal mais je vais m'y faire. Donc déjà historiquement dans Figo, donc depuis 2002, on gère les congés et absences. On a une gestion occasionnelle du télétravail qui est apparue à partir de 2015-2016. Entre autres, il y a eu les ordonnances Macron qui ont un petit peu changé la donne sur le télétravail. Donc, on a de plus en plus de clients qui ont commencé à gérer le télétravail dans Figo. Et avec le Covid, là, il y a une explosion des volumes de saisie, c'est-à-dire qu'on ne saisit plus des jours de télétravail de manière très occasionnelle. Là, on se retrouve avec des utilisateurs et des clients qui saisissent 1, 2, 3, voire plus de jours de télétravail par semaine. Et là, on voit apparaître les limites de la solution qui n'étaient pas prévues pour ça à la base. Et donc, on a beaucoup de demandes d'évolution sur le sujet, une simplification de la saisie pour aller plus vite, un peu plus de flexibilité. Vous le savez, aujourd'hui, dans Figo, on ne peut pas modifier le jour même, ce qui est un point clé sur la gestion du télétravail. Des problématiques de récurrence, puisque les plannings de télétravail sont très souvent les mêmes d'une semaine sur l'autre. Et enfin, des sujets liés à la capacité des bureaux, entre autres amenés par la jauge sanitaire d'abord, et maintenant plutôt par le passage au flex office qui est de plus en plus court. Donc pour répondre à ces problèmes-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On a hésité à refaire un module de plus dans Figo ou à améliorer Figo pour mieux gérer le télétravail. Et on s'est dit non, revenons à notre ADN. Notre ADN, entre autres, c'est de faire des solutions simples pour des besoins précis. C'est pour ça que vous avez 12 solutions dans la gamme de Lucas et pas une seule méga solution qui fait tout. On est vraiment une approche à l'opposé des ERP. Donc on s'est dit, OK, on a une problématique ici qui n'est plus qu'une problématique de workflow et de gestion d'absence du bureau. On a une problématique qui est plus profonde que ça, puisqu'on le voit, ça touche à la capacité des bureaux. Donc on s'est dit, réfléchissons un petit peu, essayons de trouver une solution dédiée, vraiment faite pour cette gestion du télétravail et du flex office, qui est un besoin qui grandit. Donc à qui s'adresse TinyOffice? TinyOffice s'adresse d'abord aux gestionnaires RH, qui sont notre cible habituelle avec le SIRH chez Lucas, qui permet de répondre à des problématiques comme la gestion de la charte de télétravail. J'imagine que ça vous parle et que vous avez probablement mis en place ou avez une réflexion en cours sur la gestion du télétravail. Et comment faire en sorte que les salariés déclarent réellement leur télétravail. Il y a un nouveau persona, comme on a les appelé dans les équipes produits, c'est l'Office Manager. C'est vrai que jusqu'à présent, les solutions Lucas ne s'adressaient pas spécifiquement aux Office Managers. Mais par contre, on voit bien qu'il y a une problématique souvent d'espace, en particulier pour les sociétés qui font du flex office, qui essaient le flex office. Et donc, les problématiques de l'Office Manager, c'est de s'assurer que tous les collaborateurs puissent avoir une place au bureau, en tout cas tous ceux qui viennent, et une problématique d'optimisation de l'espace. C'est un aspect un peu financier. J'ai pas mis la DAF sur ce slide, mais voilà, quand il y a un objectif de flex office, c'est souvent pour des questions un peu financières et d'optimisation de l'espace. Et en troisième, mais c'est pour nous presque le plus important, c'est au final le collaborateur qui, lui, au quotidien, a tout simplement les problèmes, et je pense que vous l'avez tous vécu, cette problématique de savoir où sont ses collègues. Alors, où est Robert? C'était le nom de code du logiciel quand on était en développement. C'est vraiment le cœur de la problématique pour les collaborateurs. On se demande toujours, et demain, est-ce que tu seras au bureau? Bon, et maintenant, on a quand même un outil qui permet de savoir si demain, après-demain ou la semaine prochaine, nos collaborateurs seront au bureau et qui permet d'optimiser du coup les réunions. Est-ce qu'on fait ça sur Zoom, sur Teams ou autre, ou est-ce qu'on se voit en vrai? Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ils aiment bien se voir en vrai, donc ils ont besoin de savoir quand les gens sont là. Donc voilà un petit peu à qui s'adresse l'outil. Et je repasse la main à Magali pour la petite démonstration. Merci Tristan. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Super, merci beaucoup.
Donc là, nous sommes sur l'interface de TeamOffice. Donc pour rappel, les deux ambitions de TeamOffice, ça va être de gérer le télétravail, mais également le FlexOffice. Je ne reviens pas sur les différentes personnes à qui ça s'adresse, puisque Tristan vous l'a montré. Aujourd'hui, la démonstration, je vais la faire avec le rôle d'administrateur, pour pouvoir vous montrer sur une même interface toutes les fonctionnalités qui existent. Naturellement, c'est comme dans les autres solutions Lucas, il y a plusieurs profils existants et on peut avoir différents rôles paramétrables. Donc, lorsque je me connecte, j'arrive sur mon onglet Planning et en fait, je vais avoir accès donc, à mon planning personnel et je vais avoir également une barre de recherche qui va me permettre justement de chercher un collègue avec qui potentiellement je vais organiser une réunion. Donc, je clique dessus. Imaginons que j'ai une réunion à faire avec Maurice, que je souhaite faire avec Maurice. Je vais taper son prénom et lorsque je vais cliquer, son planning va apparaître. Et ça va me permettre de savoir s'il est au bureau ou à distance pour pouvoir organiser ma réunion avec lui. Donc, ce que je vais faire, par exemple, c'est que si je souhaite faire un rendez-vous avec lui plutôt lundi prochain, à ce moment-là, comme il est en télétravail, je sais que je n'ai pas besoin de réserver de salle, mais plutôt d'ajouter un lien pour faire une réunion à distance. Et également, sur cette interface, bien sûr, l'intérêt, ça va être de venir renseigner ma propre présence. Pour faire cela, je peux le faire de plusieurs façons. Donc, je peux cliquer sur une journée. Je vais prendre par exemple la journée de demain. Et je vais pouvoir, de la même façon, indiquer ma présence sur toute une journée, mais également par demi-journée. Donc, ça me permet d'avoir plus de flexibilité. Si, par exemple, je souhaite indiquer que juste le matin, je vais être en télétravail. Et peut-être que l'après-midi, je serai en déplacement. Donc, c'est aussi simple, en un clic, je vais pouvoir renseigner ma présence. Pour encadrer la saisie, TeamOffice est lié à TeamAssance, qui veut dire que si je suis absent, par exemple ici, le jeudi 26, je ne vais pas pouvoir venir saisir de présence, puisque on va avoir cette information qui remonte automatiquement. Très important, quand je viens saisir une absence dans anciennement Figo, elle va venir écraser automatiquement tout renseignement que j'aurais pu indiquer dans TeamOffice. Donc, si par exemple, ici, je voulais poser aussi pour le lundi, on l'a vu tout à l'heure, on parlait des demi-journées, mais il y a d'autres informations que je vais avoir à mon niveau. Donc, on le voit ici, je vais pouvoir déjà découper en différentes zones pour indiquer où je serai présent, mais également en sous-zones sur un site. Donc, par exemple, si je suis sur le site de Paris, on va pouvoir avoir des sous-zones qui ici sont des noms comme commercial, marketing, service client, mais ça pourrait être le nom d'un étage. Dans tous les cas, cette partie-là, la nomination aussi bien des sites que des sous-sites est complètement personnalisable. Autre fonctionnalité qui sera très utile et qui va permettre de faciliter la saisie des collaborateurs, on le voit ici, j'ai un soleil. Et ne serait-ce que déjà au survol, on voit bien que je vais pouvoir compléter avec une semaine type mon télétravail. En plus de la semaine type, on a, pour encadrer toujours la saisie des collaborateurs, on va pouvoir renseigner certaines limites. Par exemple, je sais que sur le site de Nantes, eh bien, le site est déjà complet pour la journée que je souhaite et je serai en surbooking. Ça ne m'empêche pas de l'enregistrer, mais j'ai au moins l'information qu'il n'est pas sûr que je puisse avoir une place sur le site. Et je clique sur enregistrer. Hop. Et donc, cette semaine type, ici on voit qu'on a un onglet préférences. Je peux en tant que collaborateur venir la définir et la modifier moi-même directement dans l'outil. On sait également gérer potentiellement des personnes qui travailleraient le samedi et le dimanche. Ensuite, en termes de fonctionnalités que va permettre la solution, ça va être tout ce qui est encadrement des règles de télétravail. On l'a vu tout à l'heure sur le surbooking, donc ici on voit bien que le taux d'occupation est supérieur, mais on a également à cet endroit-là l'information que ce collaborateur a droit à 2 jours de télétravail par semaine. Si par exemple, comme il voit qu'il y a du surbooking, il souhaite être en télétravail, on reste dans les 2 jours. Si maintenant il souhaite ajouter un nouveau jour de télétravail, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place de l'approbation où son manager sera notifié qu'il souhaite une journée supplémentaire de télétravail. Donc ça, c'est dans le cas d'un jour supplémentaire. Maintenant, il est possible, par défaut,
de faire la demande d'approbation auprès du manager dès qu'un jour de télétravail est positionné par un collaborateur. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire en termes de, on va dire, d'approche, donc on l'a vu au démarrage, je voulais faire une réunion avec Maurice, donc j'ai cherché son nom dans la barre. Ce qui veut dire que pour utiliser TimeOffice, on va pouvoir avoir deux approches différentes. Soit je vais décider en fonction de mes collègues quels seront mes jours de présence sur mon lieu de travail et auquel cas je clique sur « Où sont vos collègues ?» Et là, va apparaître le planning de toutes les personnes de mon équipe pour m'aider à positionner mes différents jours de télétravail. La deuxième approche, comme on l'a vu, ça va être potentiellement en fonction des sites. Et là, je vais pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette coche, lorsque je veux poser une journée, je vois le taux d'occupation de chacun des sites. C'est là ce qu'on voit typiquement, par exemple, si je prends Barcelone, occupation, il y a 2 postes occupés sur 5 pour la journée du 30 mai. Là, en termes de projection, ce qu'on pourra faire d'ici quelques mois, ce sera d'avoir des collègues en favoris et ça permettra justement de peut-être poser ces journées en fonction de ces collègues favoris dans le sens où c'est peut-être avec eux qu'on fait le plus de réunions et ça permettra de poser ces jours de télétravail en fonction de cela. Je vous propose maintenant de passer sur le module approbation. Donc, comme je le disais, ici, je suis connectée en tant qu'administrateur, donc j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Bien sûr, ce module d'approbation est disponible à partir du rôle de manager. Les collaborateurs n'ont pas ce module. Pour m'aider, donc je vois une petite infobulle qui indique que j'ai une approbation en cours. Et on va pouvoir m'indiquer un certain degré d'urgence. Donc là, je le vois pour Marie. Là, par exemple, dans ce cas-là, la demande est dépassée depuis plusieurs même semaines. Et dans tous les cas, je vais retrouver un peu un fonctionnement comme dans Figo, maintenant TimeOffice que vous connaissez. Pour approuver une demande, soit je le fais directement, soit je peux refuser en indiquant un motif. Mais je retrouve également cet onglet Planning, où je vais pouvoir voir par rapport au reste de l'équipe si j'accepte ou non le télétravail de cette personne. Quand je suis administrateur, j'ai un onglet en plus qui s'appelle « Pour d'autres approbateurs ». Comme son nom l'indique, ça va me permettre, par exemple pour Chloé qui, elle, a une équipe qu'elle manage, de voir si je peux valider peut-être à sa place le télétravail qui a été demandé. Donc ici, on voit qu'on a un certain nombre d'approbations à faire. Il est également possible d'en sélectionner plusieurs à la fois pour ne pas avoir à le faire une par une. Et là, je vois que je vais avoir 10 demandes sélectionnées pour 3 collaborateurs. Et je peux choisir d'une part de tout approuver ou de tout refuser. En cas d'approbation et même de refus, les collaborateurs seront notifiés par mail. Et prochainement, il y aura la possibilité d'avoir ces notifications qui seront envoyées par Slack ou par Teams, en tout cas par des outils de réseau d'entreprise. Et on a également une visibilité qui se met dans les agendas, aussi bien Google que Outlook. Je vais passer maintenant pour finir sur la partie tableau de bord. Donc cette partie tableau de bord, ça permet de suivre, je vais aller justement ici, plusieurs statistiques. Donc ces statistiques sont disponibles par mois, mais également on peut personnaliser des périodes. Et en fait, le but, c'est de pouvoir connaître d'une part le taux d'occupation des différents sites de ma société, mais également la volumétrie en moyenne par jour de la semaine des collaborateurs qui sont en télétravail ou au bureau ou en déplacement, par exemple, puisqu'on peut avoir différents types on peut avoir différents types comme remote, télétravail, au bureau, en déplacement, mais également ça peut être le nom de site. On peut l'avoir aussi par jour. Et ces données, vous allez pouvoir les exporter si besoin de les partager. Un autre élément extrêmement important qu'on trouve ici qui s'appelle non renseigné. Donc cet élément, ça va permettre de connaître les collaborateurs qui, comme le nom l'indique, n'ont pas renseigné leur TimeOffice et peut-être les encourager à le faire pour justement faciliter la visibilité pour tous les collaborateurs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Non, je peux rajouter un petit point sur la partie workflow qu'on vous a montré avec l'approbation. La
la philosophie de l'outil, c'est de s'adapter à différents modes de fonctionnement. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que de plus en plus d'entreprises mettent en place des règles on a beaucoup de collaborateurs qui ont des règles avec 1, 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Dans ces contextes-là, très souvent, les collaborateurs, ils se mettent d'accord ensemble, en général, par équipe avec leur manager, des jours de présence au bureau et souvent privilégient les mêmes jours de présence sur site. Et dans ce cas-là, une validation systématique par le manager est souvent un peu superflue et génère beaucoup de flux de mails. Même si dans la solution, on a mis en place un mécanisme qui permet de regrouper toutes les demandes faites au même moment, en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a une philosophie par défaut avec nos règles de gestion qui permet de ne pas demander l'approbation des jours de télétravail qui respectent la limite que l'on fixe, mais de faire approuver uniquement les jours qui dépassent. Voilà. Ce n'est pas obligatoire, il est aussi possible de demander l'approbation systématique de tous les jours de télétravail. Donc là-dessus, on s'adapte. On a d'ailleurs sur les règles, je me rends compte que je n'ai pas détaillé ça non plus, sur les différents types de règles. On s'en est rendu compte, et c'était une des limites de la gestion dans Team Absence, c'est que là, on a la possibilité de faire des règles personnalisées, des règles individuelles. Soit vous créez des règles collectives. Les règles collectives vont s'appliquer à tout un département ou tout un établissement, par exemple, voire une catégorie socio-professionnelle, ce qui permet de distinguer, par exemple, une règle pour les stagiaires, pour les cadres, pour les non-cadres. Mais on a également la possibilité de mettre aussi des règles individuelles qui vont permettre de gérer tous les cas par cas de collaborateurs qui seraient soit en télétravail 5 jours sur 5, en temps plein en télétravail, soit pour des cas un petit peu particuliers. Donc là, les règles individuelles viennent toujours surcharger, on va dire, les règles globales. Donc là, beaucoup de finesse dans cette gestion des règles de télétravail. Merci Tristan. Alors pour continuer, je vais faire un petit point. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui utilisez Figo et maintenant Team Absence depuis quelques années. Et donc, nous, on a vu il y a à peu près 70% de nos clients, c'est plus de 2000 clients sur les 3000 qu'on a, qui utilisent Figo, Team Absence, pour gérer le télétravail. C'est assez naturel, c'est que pendant la crise, à un moment, il fallait trouver une solution. On a un outil qui gère du workflow, qui a un planning partagé. Donc voilà, c'était une méthode simple pour répondre à cette problématique. Avec la mise en place de TeamyOffice, ça change un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'avoir une séparation des rôles. Dans Team Absence, on ne gère que les congés et absences, et le planning n'affiche que les congés et absences. Donc, par rapport à aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'affiche plus le télétravail dans cette gestion des congés. Par contre, dans TeamyOffice, là, on saisit le télétravail, les déplacements. On propose également de saisir la formation qui peut être une fausse absence qui était souvent saisie dans Figo. Donc là, une proposition, c'est de la déplacer et de la gérer dans TeamyOffice. Tout ce qui va être réellement de la présence. Et là, par contre, le planning affiche toutes ces informations, mais le planning affiche évidemment également les absences, puisqu'on a besoin d'avoir ces informations de manière consolidée. Donc ça, on le voit, moi, en tant que manager, quand je veux planifier les vacances qui arrivent pour savoir quand les gens vont partir en vacances, je vais dans Team Absence et là, j'ai un planning qui est vraiment sur la question de savoir si les gens travaillent ou non. Et par contre, pour planifier, et en général, c'est à plus court terme, on parle d'1 ou 2 semaines dans le futur, pour savoir où sont les personnes de l'équipe, et bien là, tout se fait dans TeamyOffice. Un petit point sur les fonctionnalités à venir. Alors, en cours de développement en ce moment, une gestion un petit peu plus avancée des notifications, entre autres pour permettre de donner le choix aux collaborateurs du canal de notification préféré. Si vous utilisez Slack ou si vous utilisez Teams, vous vous rendez probablement compte que ces outils prennent une place prépondérante, que les collaborateurs passent beaucoup de temps dessus et on n'a pas forcément envie d'être noyé à côté dans les mails. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est d'avoir les mêmes notifications. Donc, les notifications, on retrouve quoi dans TeamyOffice? On retrouve un rappel. On a un rappel hebdomadaire le vendredi après-midi pour les collaborateurs qui n'ont pas renseigné la semaine suivante que ceux qui n'ont pas renseigné. Donc, ce rappel, aujourd'hui, peut se faire dans Slack et Teams, mais on va retrouver aussi toutes les notifications d'approbation. Donc, par exemple, si vous avez mis en place un workflow, l'approbation des demandes de télétravail pourra se faire directement dans Teams ou dans Slack. Voilà, donc ça, ce n'est pas encore en place aujourd'hui. Les notifications, elles sont faites uniquement par mail. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir toutes les notifications par mail sur Teams, dans Slack, et que le collaborateur puisse choisir le canal préféré, ou les canaux préférés. Autre évolution à venir qui est très demandée, la visualisation sur plan. Vous l'avez
vu dans la petite démo de Magali, aujourd'hui, on a juste une sélection. On peut choisir un site et on peut choisir la subdivision du site qui est la zone. On peut choisir la zone dans laquelle on va se positionner. Par contre, on n'a pas de référentiel graphique. Ça, c'est quand même important parce que quand vous connaissez les bureaux et que vous connaissez les zones, c'est le moyen le plus rapide de saisir. Voilà. Ce sera plus rapide que de vous afficher un plan. Par contre, on sait que quand il y a des bureaux complexes et quand les collaborateurs sont amenés, par exemple, à travailler parfois sur un site, parfois sur l'autre, moi j'ai l'exemple, hein, toutes les semaines, je me déplace à Nantes où on a une partie des équipes, et ben, les premières fois qu'on va à Nantes, les bureaux se ressemblent à une sorte de labyrinthe. J'aurais été bien content d'avoir un plan pour savoir où aller. Donc, c'est une évolution qui sera développée à partir du mois de juin et donc normalement pour une sortie, je pense, courant juillet. Donc, ce sera juste une option supplémentaire qui va permettre aux collaborateurs de voir sur le plan les différentes zones. Application mobile, évidemment. Alors, aujourd'hui, l'application qu'on vous a montrée fonctionne sur un téléphone Android ou iOS, c'est-à-dire que c'est juste une version responsive. Vous ouvrez votre navigateur, vous pouvez mettre un raccourci, ça fonctionne. Par contre, nous sommes en train de travailler sur une application native pour iOS et pour Android. La version iOS sera, je pense, la première à sortir, si tout va bien, aussi au mois de juillet. Petite information, un peu en avant-première, vous retrouverez toutes les solutions Luca de gestion des temps, donc que ce soit la partie absence, la partie Office pour le lieu de travail et également la partie timesheet, je ne sais pas si vous l'utilisez, dans la même application mobile à partir de la fin de l'année. On va regrouper ces trois applications de gestion des temps au sein d'une même application mobile. Également une fonctionnalité à venir, la gestion des commentaires qui permettra entre autres d'indiquer, on a des clients qui nous demandent pour le télétravail hors domicile, ils souhaitent que les collaborateurs puissent renseigner d'où est-ce qu'ils télétravaillent. Donc là, on va le régler dans un premier temps, ce sera de manière très simple, c'est que la possibilité de rajouter un commentaire lorsque l'on fait sa saisie, aussi bien pour le télétravail que les déplacements ou la présence au bureau. Ces commentaires seront visibles par les managers et administrateurs uniquement. Reporting avancé, on aimerait proposer un petit peu plus de statistiques. Vous avez vu le tableau de bord que présentait Magali. Il y a un bouton, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un bouton qui permet de télécharger les données brutes au format CSV. Donc déjà, ça vous permet d'avoir un fichier si vous voulez récupérer les jours de télétravail et éventuellement pour les remonter en paye. Mais on va prévoir un petit peu plus d'informations avec des reportings et des statistiques par collaborateur pour avoir typiquement le nombre de jours au bureau, le nombre de jours de télétravail par collaborateur pour la période souhaitée. Également un enrichissement des règles de gestion du télétravail. Aujourd'hui, on ne permet pas de le gérer par l'ancienneté. C'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment, où on a des distinctions en termes d'allocation de télétravail en fonction de l'ancienneté, soit liée aux périodes d'essai, soit liée à l'ancienneté 6 mois, 1 an. Gestion des services. Alors là, par contre, je me projette un petit peu plus loin, mais TinyOffice devrait s'étoffer pour devenir un vrai outil de gestion du lieu de travail et pas uniquement du télétravail. Et donc, se pose la question, entre autres, des services que l'on aimerait bien intégrer un jour dans l'outil. Voilà, ça viendra les 3 petits points, puisqu'il y aura aussi beaucoup d'autres choses. Voilà un petit peu pour la suite. Et ce que je peux vous dire, c'est que TinyOffice existe en 2 versions. Ça, c'est un peu une nouveauté dans les solutions Luca. Nous avons sorti une version gratuite et une version payante. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Ce que j'aime bien dire en termes de philosophie, en général, les fonctionnalités qui simplifient la vie des collaborateurs sont les fonctionnalités gratuites. C'est pour ça que vous voyez toutes les intégrations, toute la partie saisie, la semaine type qui permet de saisir toute sa semaine en un clic, les intégrations avec Teams, avec Slack, tout ça, ça fait partie de la version gratuite. Par contre, toutes les fonctionnalités qui vont permettre un peu plus de contrôle pour les administrations sont les fonctionnalités qui sont présentes dans la version complète. Donc, dans la version payante, on va retrouver les règles de gestion qui permettent de limiter le nombre de jours de télétravail, par exemple, avec toute la gestion du workflow, ainsi que la gestion avancée des sites, dès qu'on a des sites d'une certaine taille, la gestion des zones et la gestion de la capacité. Donc, ce qui va permettre de faire du flex office. Bon, il y a une raison derrière tout ça, c'est que l'objectif aussi du flex office, c'est de faire des économies. Donc, vous verrez qu'à côté de ça, le prix de TinyOffice n'est pas grand-chose. Je repasse la main à Emmanuel. Merci beaucoup, Tristan. Merci beaucoup, Magali. Effectivement, on va passer dans un instant à la session des questions et des réponses. Passons maintenant à la partie questions-réponses. Donc, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-il possible de changer sa saisie le jour même?
Oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on nous remontait avec la gestion des absences. Autant il n'est pas possible de modifier un congé le jour même, hein, et donc ça doit passer par le manager ou par un administrateur. Et donc, c'est une contrainte un peu forte de FIGO et de Timmy Absence. Et donc, on en a fait les choses différemment avec Timmy Office, où le jour même est bien entendu un jour qu'on peut modifier. Et pour aller un petit peu plus loin, il y a une option globale qui permet ou non de permettre la modification du passé. Ça dépend un petit peu de vos contraintes. Voilà, en général, s'il y a des remontées et des indemnisations du télétravail, on accepte moins que les collaborateurs puissent modifier le passé. Merci. On a une autre question. Est-ce que je peux mettre en place une semaine type? Oui, tout à fait. Ça, on l'a passé rapidement pendant la phase de démonstration. Ça répond à la problématique de récurrence que l'on a souvent parce qu'on se trouve les mêmes jours de télétravail. Moi, je suis en télétravail, par exemple, tous les mercredis et jeudis. Et donc ça, on va pouvoir le saisir dans la semaine type. Ça nécessite toujours de venir dans l'outil toutes les semaines pour faire un clic pour le renseigner, ou alors on peut se saisir 2-3 semaines d'avance. Pour nous, ça reste important puisque on sait que le télétravail, ça peut changer rapidement. Et donc, on ne veut pas que les gens le saisissent pour un an et puis après, ils ne reviennent plus dessus. Le fait de le saisir régulièrement en un clic, hein, je le rappelle, un clic par semaine, permet d'être sûr qu'on ait des données à jour et permet de faire des modifications à la marge si ça doit changer. Merci. J'utilise Timmy Absence pour le télétravail, pour les absences. Est-ce que je peux migrer les jours déjà saisis dans Timmy Office? Oui, alors si vous utilisez, Timmy Absence, il est fort possible que vous ayez une gestion du télétravail dans Timmy Absence. Donc aujourd'hui, que les collaborateurs saisissent leur télétravail dans Timmy Absence. Dans ce cas-là, lors du passage à Timmy Office, nous, on n'a pas mis en place de fonction qui permet de transférer et de récupérer et de migrer tous ces jours de télétravail. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en général, la saisie, elle n'est pas faite pour une année complète. Donc, il y a potentiellement un tout petit peu de ressaisie à faire dans Timmy Office pour les quelques semaines à venir. Mais comme vous l'avez vu, en réalité, ça va tellement vite que voilà, jusqu'à présent, ça n'a jamais été un souci. En tout cas, nous, on a une centaine de clients aujourd'hui qui utilisent la solution et qui utilisaient avant Timmy Absence et ça n'a posé de problème à personne. Merci. Autre question. Est-ce que le planning de Timmy Office prend en compte les absences de Timmy Absence? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un point clé. C'était un des problèmes qu'on avait avec la gestion du télétravail dans Timmy Absence, c'est qu'on a bien les absences. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des conflits. Vu que tout est sur la même couche, on a des conflits. Si on a posé un jour de télétravail et qu'on veut poser un jour de congé, il faut supprimer le jour de télétravail, c'est un petit peu complexe. Donc là, ce qu'on a fait en séparant les outils, ça nous donne un peu plus d'indépendance. Évidemment, toutes les absences, elles remontent automatiquement dans Timmy Office et elles s'affichent. Ça, c'est hyper important parce que ça permet de ne pas saisir de télétravail les jours où on est absent. Et encore plus important, c'est que si jamais j'avais déjà saisi mon jour de télétravail, de déplacement ou autre dans Timmy Office, si je pose une absence, ça va venir supprimer automatiquement. Et je ne serai pas bloqué. Donc, le process là est très simple. Si je pose une absence, je pose une absence. Et ça ira automatiquement remonter dans Timmy Office et écraser s'il y avait du télétravail. Merci. Alors justement, il y a une question. Est-il prévu de fusionner les outils de gestion absence et télétravail? Alors, on a fait le choix de faire deux outils dédiés, deux outils séparés. Alors, on y accède avec juste 2 clics, hein, en passant par le bandeau. Ça reste différents modules de Luca. On a fait le choix de faire des outils dédiés, comme je vous le disais, par rapport à cette philosophie d'avoir une interface réellement adaptée. Par contre, on est conscient et on voit ce besoin d'un peu d'écosystème. Je vous évoquais juste avant que l'application mobile va mettre un petit peu toutes ces applications de gestion des temps sur le même toit. Sur la partie web, ce ne sera pas forcément aussi évident de tout mettre dans la même application. On se pose un petit peu la question, mais en réalité, si on met tout dans la même application, on va dégrader l'expérience pour les utilisateurs. Par contre, vous allez voir à l'avenir de plus en plus de liens entre les applications hein, qui permettra de rebondir et que tout ça reste fluide pour les collaborateurs. Merci. Autre question, comment fonctionne le principe de licence? Est-ce que c'est bien indépendant des licences FIGO? Par exemple, 150 users sur FIGO et 20 users sur Timmy Office. Alors, ça fonctionne de la même manière que FIGO, dans le sens où quand vous prenez des licences pour un nombre d'utilisateurs pour Timmy Office, on va se baser sur les affectations, en fait, sur les rôles, sur les accès. Alors là, vous êtes facturé pour le nombre de collaborateurs qui ont accès à la solution. Avec Luca, vous avez une gestion des rôles et des droits d'accès assez fine. Et donc, si vous voulez que
seulement 20 personnes sur 150 utilisent TeamOffice parce qu'il y a le besoin que sur 20 personnes. S'il n'y a que 20 personnes qui ont accès, il n'y a que 20 personnes qui sont facturées. Voilà, c'est aussi simple que cela. Après, ça va dépendre un petit peu de votre organisation. Ce qu'on remarque, c'est dans les structures qui pratiquent vraiment le FlexOffice. A priori, il faut que toutes les personnes qui sont présentes dans les bureaux puissent utiliser l'outil. Sinon, voilà, on a du mal à représenter la capacité de manière juste. Merci Tristan, c'est notre dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci.